L'Ardèche, ce merveilleux pays, fait partie de la région Rhône-Alpes-Auvergne, parfaitement située sur le 45e parallèle, soit exactement à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. L'Ardèche bénéficie d'un climat tempéré, avec l'influence pour le sud du département du climat méditerranéen et pour le nord du climat océanique. La ligne de partage des eaux longe la ligne de crête qui borde les tombants du Massif central. L'Ardèche, qui porte le numéro 7 dans la liste des départements français, est composée de 7 petites régions très différentes. Tout d'abord, le rivage rhodanien qui s'étend sur 140 km le long du Rhône. Puis le Haut-Vivarais, avec Annonay, le berceau des frères Montgolfier, et Tournon, sous-préfecture pour le nord du département. Puis les Boutières, cœur profond de l'Ardèche, ses châtaigneraies, et Privas, la préfecture du département, l'une des plus petites de France. Le plateau ardéchois, ou le château d'eau de la France, avec le mont Mézin, qui est le point culminant du département à 1770 mètres d'altitude. Les sources de la Loire, le mont Gerbier des Joncs. Le plateau du Coiron, qui est une grande table volcanique, excroissance du Massif central et qui marque la limite climatique de l'Ardèche méridionale. Les Cévennes ardéchoises, Joyeuse, les Vences, le Chassac et l'Argentière, la sous-préfecture pour le sud du département. Et enfin le Bas-Vivarais, la partie méridionale du département, avec les oliviers, la lavande, les villages de caractère et bien sûr le pont d'Arc et les gorges de l'Ardèche. Le département est riche de toutes ces facettes qui reflètent sa grande diversité, de l'Ardèche à l'huile avec les oliviers, à l'Ardèche au beurre et ses pâturages sur les hauts plateaux. Ce sont les sous-sols, les différentes terres qui couvrent le département, qui sont pour partie à l'origine de cette diversité. En effet, on trouve en Ardèche des terres volcaniques, d'autres de granit, de schiste, de calcaire, de grès, et sur chacune de ces terres pousse une végétation différente. De fait, l'architecture des maisons est elle aussi différente, ainsi que les hommes et leur mode de vie. L'Ardèche offre une multitude de terroirs. Je vais vous conter la légende de la naissance de l'Ardèche. À sa naissance, l'Ardèche est un très beau bébé, et pour son baptême, on organise une grande fête et on y invite le monde entier. Les grands, les petits, les sorciers, les sorcières, les elfes, les fées, les magiciens et les magiciennes. La plupart d'entre eux ne vinrent pas uniquement pour la journée, mais aussi pour s'installer. Chacun arriva avec un cadeau. Le bébé était gâté, il y avait de tout. L'un apporta les montagnes, l'autre les fleuves. Il y avait aussi le ciel, le vent, les rivières, les fruits, les pâturages, les fleurs. La fête battait son plein, quand à la tombée de la nuit, au détour du chemin apparut la plus vieille des sorcières que l'on avait oublié d'inviter. Et quand elle se pencha sur le berceau, toute l'assemblée eut peur qu'elle ne jette un mauvais sort au bébé. La sorcière leva la tête, le visage éclairé par un sourire radieux, et dit « Tu es vraiment un très beau bébé. D'accord, tu auras de tout, mais en tout petit. » Depuis, l'Ardèche coule des jours paisibles et cultive cette diversité, et les Ardéchois bénéficient d'une exceptionnelle qualité de vie.